Alors, deuxième partie de notre vidéo sur Appli Inventor et Lego Mindstorm. Alors, nous avons fait notre système de connexion Bluetooth, donc nous allons nous connecter à notre tablette. Pour cela, nous allons utiliser le compagnon AI. Un QR code est activé, donc il suffit de lancer l'application sur la tablette de Appli Inventor, de faire scan QR code. Donc là, c'est parti. Le webcam, la caméra de la tablette s'active, je scanne le QR code, automatiquement Appli Inventor reconnaît que je suis scanné, il me donne le code et il se connecte sur mon application. Donc là je vais pouvoir vérifier, donc je me connecte, j'ai deux systèmes appairés, donc je me connecte sur celui qui est nommé EMT, c'est ma brique Lego. Je vérifie aussi que mon robot est bien activé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc je l'allume, tout simplement, puisque j'ai déjà appairé mon système, je me connecte. EMT, je suis connecté, le petit voyant, le notificateur apparaît et m'indique que je suis connecté. Donc dans mes paramètres sur ma tablette, pour pouvoir appairer mon système, j'ai été dans le système Bluetooth, j'active la visibilité de ma tablette, ensuite je me connecte sur mon robot Lego. En général, le code qui est par défaut c'est 1, 2, 3, 4. De toute façon, vous pouvez le modifier sur la brique Lego. Ensuite, je vais créer sur mon interface, mon screen 1, je vais créer un tableau que je vais remplir en largeur. Je vais mettre 3 colonnes, 3 lignes, puisque dessus je vais mettre plusieurs boutons. On va les voir apparaître au fur et à mesure. Donc là j'ai mon tableau qui est activé. Ensuite, dans mon interface utilisateur, je vais donc glisser mes boutons. Je vais mettre au milieu, en haut, un bouton que je vais appeler avancer. Donc là, je le renomme. Il est renommé, il s'appelle avancer. Je renomme également dans mes commandes pour pouvoir ensuite programmer facilement, que je ne me retrouve pas avec bouton 1, bouton 2, bouton 3. Donc là, je l'ai renommé, je l'ai appelé avancer. Je remets un autre bouton sur la dernière ligne de mon tableau. Je vais l'appeler arrêter. C'est pareil, je le renomme, je l'appelle arrêter. Je remets un autre bouton, cette fois-ci sur la gauche, ça tombe bien. Je vais donc l'appeler gauche pour faire tourner mon robot à gauche. Donc pareil, je renomme mon bouton gauche au lieu de bouton 1, 2, 3 ou 4. Ok. Et un quatrième bouton que je vais appeler droite. Cette fois-ci, j'ai mon interface qui apparaît également sur ma tablette, puisque je suis en direct avec mon compagnon AI, et à chaque fois que je fais une modification sur Appli Inventor, donc là je peux appuyer sur les boutons, en effet il s'active, mais il se passe rien puisque je n'ai fait aucun programme pour l'instant. Pour programmer, il faut que j'aille dans l'outil bloc d'Appli Inventor, je clique sur bloc. J'arrive donc sur la partie programmation de mon interface. Donc ici, j'ai mon bouton. À chaque fois que je clique sur mes boutons, j'ai tout un menu qui apparaît avec plein de possibilités, des boucles, mais aussi des variables. Alors, ici j'ai mis quand avancer point clic. Je voudrais faire avancer mon Lego. Le problème c'est que je n'ai pas mis du tout pour l'instant de moteur Lego. Donc il va falloir que j'aille dans le menu Lego, NXT commande, je le glisse sur mon interface
il apparaît en bas puisqu'il n'est pas visible sur mon application. Je le renomme, je vais l'appeler moteur A et B puisque avec cette commande, je vais pouvoir piloter les deux moteurs qui sont connectés sur A et B sur ma brique Lego. Je lui donne donc les numéros, enfin les lettres A et B, pardon. Donc A et B puisqu'ils sont connectés sur la brique. Et je n'oublie pas, surtout, de lui mettre qu'il est en client Bluetooth 1. C'est très important car sinon vous n'allez rien piloter. Donc là, cette fois-ci, j'ai donc inséré dans mon application les moteurs A et B de ma brique Lego. Je retourne dans la partie bloc de mon application, enfin de mon appli Inventor. Je retrouve mon moteur A et B, je clique dessus, j'ai des commandes qui apparaissent, donc je peux avancer indéfiniment, c'est ce que je vais prendre. Donc quand avancer clique, je vais donc avancer définitivement et il faut que je lui donne une valeur de l'énergie qui va de 0 à 100 puisque c'est en pourcentage. Donc je vais lui mettre 100%. J'ai donc mis ma commande. J'appuie cette fois-ci sur avancer et voilà, donc forcément mon robot avance. Alors, j'étais pas connecté puisqu'à chaque fois en général quand je modifie quelque chose le Bluetooth se déconnecte et vous avez vu que je n'avais plus qu'un seul appairage puisque Appli Inventor a détecté que c'était du Lego et que ma brique était en Lego. Alors le problème maintenant dans mon programme c'est que quand je fais avancer clic, mon moteur continue à tourner. Donc là on n'en a qu'un seul alors que tout à l'heure on en avait deux. Donc mon programme n'est pas bon puisque je ne fais que d'avancer et je n'arrête absolument pas mes boutons. Donc je vais changer ma programmation, je vais lui mettre quand le bouton avancer est enfoncé, je supprime le clic, vous avez vu qu'il y a une petite poubelle à droite, vous pouvez mettre vos blocs de programme dans la poubelle et surtout quand il est retiré, quand le bouton avancé est retiré, à ce moment-là, je vais lui demander d'arrêter les moteurs. Je scratch mon arrêter moteur. Je teste mon application. Alors, là j'appuie sur avancer. Dès que j'ai retiré mon doigt, le moteur s'arrête, pas de souci. Je suis désolé pour la qualité de la webcam. D'autant plus que je n'ai pas enregistré en plus le son des moteurs, mais je vous garantis que ça fonctionne comme ça. Je ne sais pas si on voit très bien, c'est pas terrible, mais ça donne déjà une première estimation. Je retourne dans mon bloc, enfin dans mon programme designer. Alors en fait le bouton arrêter, je vais le mettre au milieu, donc je peux le déplacer facilement. Je vais l'appeler stop cette fois-ci, je vais au lieu d'arrêter, puis je vais lui changer également la couleur. Voilà, je l'ai mis en rouge et écriture blanche. Cela évitera, quand j'ai une erreur de programmation par exemple, que mon moteur continue à tourner et que je ne puisse pas l'arrêter. C'était le problème de tout à l'heure. Alors je vais rajouter cette fois-ci un autre bouton en dessous le stop, que je vais appeler reculer. Voilà, donc on le voit apparaître sur ma tablette également en même temps. Donc le stop en rouge. Maintenant, je vais pouvoir programmer tout ça dans mes blocs. Donc me voici dans ma partie programme. Donc là, avancer, ça fonctionne. Maintenant, je vais mettre le bouton reculer. Donc quand reculer est enfoncé, alors je vais appeler moteur A et B, reculer. Pareil, je vais lui mettre 100% d'énergie, je peux varier comme je veux. Donc là je teste, je me reconnecte.
toujours un seul Bluetooth puisque comme c'est du Lego, il l'a détecté. J'avance. Quand j'ai mon bouton retiré, il arrête d'avancer. Je recule. Ah, mon moteur continue. Donc, et le bouton stop, je ne l'ai pas programmé, donc il se passe rien. Donc pour l'arrêter, j'appuie sur avancer. Mais voilà, j'ai oublié de tester et de programmer mon bouton stop. Ce que je vais faire tout de suite. Donc quand arrêter clique, eh bien je vais tout simplement arrêter mes moteurs. Je recule, je stoppe, ça s'arrête. Donc il faut absolument arrêter les moteurs quand le bouton est reculé ou alors faire un bouton stop comme j'ai décidé de faire ici. Donc deux façons d'alimenter les moteurs. Un avec le bouton enfoncé et retiré, j'arrête le moteur. L'autre, je utilise un moteur stop. Maintenant je voudrais aller à gauche et à droite. Alors le problème c'est que j'ai programmé moteur A et B. Donc il va falloir que je réinsère de nouvelles commandes NXT. Forcément. Donc je vais glisser NXT commande, je vais l'appeler gauche. Donc ça c'est la commande qui va me permettre d'aller à gauche. Donc je vais différencier, donc toujours avec le client Bluetooth 1, et je vais différencier les moteurs, je vais l'appeler le moteur A. Donc ça c'est mon NXT commande moteur A. Je rajoute un deuxième NXT commande que je vais renommer moteur B. Et voilà, donc je vais l'appeler moteur B ici. Client Bluetooth 1 et moteur B. Je retourne dans ma partie programmation, dans bloc. Et cette fois-ci, je vais lui dire que quand gauche est enfoncé, alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais appeler mon moteur A dans un sens et mon moteur B dans l'autre sens. Alors pour l'instant, je sais pas trop. Donc je vais mettre le moteur A avancé et le moteur B reculé. Toujours pareil avec les énergies à 100. C'est pareil, vous pouvez modifier pour que il tourne de façon un peu progressive. Donc on peut éventuellement mettre 50% d'énergie. Une autre commande assez sympathique, c'est celle de dupliquer. Ça m'évite d'aller chercher ma fonction mathématique et je la duplique. Donc là, je teste, je me reconnecte à ma brique, je vais à gauche. Donc là, en fait, ça tourne dans le mauvais sens, c'est-à-dire que je vais à droite. Donc je stoppe. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais modifier ici, au lieu de mettre gauche, je vais mettre droite. Hop, je vais le mettre à droite. Donc en fait, c'était à droite, pas de souci. Et je vais pouvoir dupliquer ce bloc-là et inverser les moteurs A et B. Il y a des petits logos rouges qui apparaissent, ce sont les avertissements d'erreur de programme. Donc pour l'instant, tant que j'ai pas modifié, forcément il y a deux droites, donc ça il aime pas. Vous voyez qu'il est repassé à 0. Donc j'inverse les moteurs A et B, puisque tout à l'heure ça tournait à droite, maintenant c'est bon, ça doit tourner à gauche. Donc je stoppe. Voilà, je vais à gauche. Je tourne à gauche, il y en a une qui va dans un sens, l'autre dans l'autre. Alors pareil, je vais lui mettre sur une des directions, je vais lui dire que quand c'est relâché, quand mon bouton droit est retiré, alors je vais arrêter le moteur A et le moteur B. Puisque là, cette fois-ci, il faut que j'arrête les deux NXT commandes. Sans doute qu'en mettant arrêter moteur A et B,
Je ne sais pas si ça fonctionne. En tout cas, c'est pas très logique. Donc cette fois-ci, voilà, quand je vais à droite, quand j'arrête, quand j'enlève mon doigt, le moteur s'arrête. Il n'est activé que quand j'appuie sur le bouton. On va vérifier tout ça en essayant de remettre le robot dans un sens, dans le bon sens surtout. Donc là j'avance. Hop. Alors, j'ai pas beaucoup de champ. Là je recule, mais vous avez vu que à reculer j'ai mis indéfiniment, donc il faut que je puisse appuyer sur le bouton stop. Donc là je vais à droite et là je vais à gauche. À droite. C'était le contraire. Surtout. C'est pas très important, mais vous pourrez modifier. Alors, plusieurs choses à faire également. Donc là pour l'instant, mon application, elle n'est valable que sur ma tablette et mon ordinateur. Donc il faut d'abord je vais l'exporter sur mon ordinateur pour avoir une copie. De toute façon, Appli Inventor fonctionne comme un cloud. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous vous connectez avec votre compte, vous récupérez vos programmes, quelle que soit la machine sur laquelle vous êtes. Et là, je vais utiliser une commande qui s'appelle construire, et je vais construire un fichier .apk. Donc ce fichier, il va venir s'enregistrer, on va le voir se télécharger en bas à gauche de ma page web, là, de mon interface web. Et ce fichier, alors c'est un petit peu long, mais il va venir. Ce fichier APK, vous allez pouvoir le transférer sur votre tablette pour lancer l'application directement de la tablette. Une fois que, comme ça, vous n'avez plus besoin de Wi-Fi, ça fonctionne en indépendant. Tablette ou téléphone. En tout cas, il faut que ça soit sur Android uniquement. Merci de votre attention. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur Appli Inventor.